Bonsoir. En fait, cette contribution, c'est pour faire valoir ce qu'on fait un peu dans notre université d'une part, et pour convaincre les collègues espagnols d'une éventuelle collaboration. Chose faite maintenant dans l'atelier de ce matin, et je ne sais pas est-ce que c'est utile de faire cet exposé ou pas. C'est utile. Ah, ok. Patriote. La dernière. Ok. Bon, tout d'abord, je donne des informations concernant l'université Ibn Zorn, qui est une université, disons, qui couvre 4 régions du Maroc, parmi 16. C'est une université qui compte, disons, 11 établissements, dont l'envergure est 1500 km. De Ouarzazate, en passant par Taroudant, Agadir, Goulmim, Laayoun, Dakhla. D'accord? Nous avons des établissements à Dakhla pour l'année prochaine, et Laayoun, et Goulmim, donc c'est déjà fait. Et nous avons un total d'étudiants de 70 000 étudiants pour 700 enseignants-chercheurs. D'accord? Donc, comparé à l'université, à votre université, vous êtes vraiment gâtés. D'accord? Donc, et toutes ces 4 régions sont, si vous voulez, on peut considérer que vous êtes, disons, juste front-off, juste en face de nous. D'accord? Donc, géographiquement, nous sommes liés. D'accord? Je l'ai dit ce matin, même si on n'est pas liés culturellement, nous sommes liés géographiquement. D'accord? Ça, c'est une devise ou bien règle 0, la règle 0. Donc, je passe directement à ce qui m'incombe pour mettre en valeur les structures de recherche. Nous disposons de pas mal de structures de recherche, dont la plus grande partie se trouve dans les anciennes institutions, telles que la faculté des sciences et la faculté des lettres. Donc il y a des institutions qui sont de plus en plus, qui émergent de plus en plus, mais le plus grand nombre de structures de recherche se trouvent dans ces établissements, faculté des sciences et faculté des lettres. Et c'est là aussi que se trouve le plus grand nombre d'enseignants, chercheurs. Ici, nous disposons de à peu près 300 enseignants-chercheurs. Ici, à peu près de 160, 170, et le reste est dispatché sur les autres établissements. Donc, concernant la production d'ouvrages, donc, la faculté des sciences produit à peu près le quart. Donc ça, c'est les chiffres de 2011. D'accord? 2011-2012. D'accord? Le quart de la faculté des sciences, faculté des lettres, 40. Et le reste est distribué sur l'ENCG, c'est l'École nationale du commerce et gestion. L'ENSA, c'est l'École nationale des sciences appliquées. Et la faculté polydisciplinaire d'Ouarzazate. D'accord? Et concernant les doctorants, donc nous avons à peu près, sont distribués de façon différente par rapport aux ouvrages. Donc on retrouve 248 à la faculté des sciences, puisqu'il y a le plus grand nombre de structures.
de recherche à la faculté des sciences. Il y a plusieurs disciplines, tout ce que vous pouvez imaginer comme éventail, comme thématique se retrouve ici. Et donc, pour les thèses soutenues, 2011-2012, donc nous avons 23 à la faculté des sciences, 19 à la faculté des lettres, et le reste est dispatché sur les autres établissements. Donc, là, je donne simplement, bon, c'est un exemple, je ne l'ai pas bien. C'est un exemple de thèse qui a été faite en co-tutelle avec un laboratoire en Angleterre. C'est une thèse de maths et je tire votre attention simplement sur le titre, par exemple. Le développement des méthodes numériques robustes et efficaces pour la résolution des équations de sang et venant multicouches. D'accord ? On utilise ça, c'est un outil important lorsqu'on s'intéresse à la simulation des écoulements géophysiques à surface libre tels que les écoulements stratifiés. Les méthodes développées, bon, c'est des maths appliquées. Ces méthodes développées dans cette thèse ont été testées avec succès pour la simulation de configurations réelles telles que le détroit de Gibraltar. Et le candidat projette d'appliquer, ce candidat a été recruté, c'est un enseignant maintenant du département de mathématiques, c'est un excellent mathématicien. Il est à Agadir, à la faculté des sciences, et projette d'appliquer les méthodes numériques développées dans sa thèse pour l'étude de la baie d'Agadir une fois la collecte de données achevée. Donc là, j'essaie de mettre simplement en exergue les côtés qui se font, les efforts qui se font de part et d'autre, mais qui ne sont pas, disons, synthétisés. Il n'y a pas de synergie. D'accord ? La synergie qui devait exister entre disons, les différentes unités, et puis entre nous et vous, c'est vraiment un grave problème. Et tous ces efforts, on les retrouve dans toutes les thématiques. Donc le nombre de manifestations pour 2011-2012, donc à la faculté des sciences 18, à la faculté des lettres 71. C'est des manifestations, bien sûr, scientifiques, workshops, ateliers, et tout ça. D'accord ? Le nombre de communications scientifiques, à la faculté des sciences, 456, à la faculté des lettres, 224. Et le nombre de publications scientifiques avec impact factor, à la faculté des sciences, 87, et autres, 55. Donc, les principales thématiques des structures de recherche, on trouve l'agriculture, l'agroalimentaire, la gestion des ressources naturelles, nanotechnologie, risques naturels, environnement, toutes ces thématiques, et ça c'est les intitulés des laboratoires, des structures. Et tous ces laboratoires travaillent directement ou indirectement sur cette problématique qu'on traite dans ce séminaire. D'accord ? Et on va voir quelques aspects. Donc, ce laboratoire, par exemple, cette équipe, par exemple, d'accord, travaille sur l'eau et l'hydrobiologie. D'accord ? Nous avons, ce laboratoire thermodynamique travaille sur l'optimisation et gestion de l'eau. Un laboratoire de matériaux et d'énergie renouvelable travaille sur les énergies renouvelables. Bien sûr, c'est quelqu'un que vous connaissez, M. Antonio, c'est Hilal, hein, travaille sur... D'accord ? Et c'est des gens qui sont responsables sur des filières. Il y a déjà de l'enseignement qui se fait à Ouarzazate, parce qu'il y a des grands projets des énergies propres à Ouarzazate et aussi à Goulmim. Et donc, c'est des filières qui sont déjà lancées, où il y a déjà des étudiants. Donc, là aussi, vous avez un laboratoire image, reconnaissance de forme, travaille sur la cartographie et la cartographie géoréférencée. Donc, toutes ces énergies peuvent être combinées et travailler sur une problématique. Parce que les problématiques, c'est quelque chose qui si on se met, disons, en groupe, on peut tenir face, on peut trouver des solutions. Et puis après, on travaille sur une autre thématique. Parce qu'une science qui ne produit pas de développement n'a pas lieu d'être. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire de la science simplement pour la faire, sans aucun but? Je ne sais pas.
Ici aussi, nous avons un laboratoire de géologie appliquée, géo-environnement. Il travaille sur l'hydrogéologie, suivi des ressources en eau dans les nappes du sud du Maroc. Et c'est des gens qui ont travaillé, je ne dirais pas il y a 2 ans, c'est des gens qui travaillent depuis plus de 15 ans. Parce que ces établissements-là, surtout la fac des sciences et la fac des lettres, c'est des établissements qui ont au moins 30 ans d'existence. D'accord? Et donc, si je prends celui-là, d'accord, ça c'est le laboratoire dont je suis responsable, dont j'étais responsable et je suis encore à la fac des sciences. On travaille sur la modélisation aussi, la modélisation physique. Tout ce qui est thermique, tout ce qui est défaut, fissuration, propagation, les éléments finis, toutes ces méthodes, en plus des traitements d'image et de signal. Et donc tout ça peut être mis à la disposition de cette problématique. Ce laboratoire biotechnologie travaille sur la lutte contre la désertification, suivi des ressources végétales, etc., etc., etc. Ici, on retrouve un laboratoire. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé moi-même. Laboratoire système aquatique. Il travaille sur la biodiversité marine. Et je pense que c'est le programme que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est jusqu'à Ifni. C'est les lagunes de Khnifis. D'accord, depuis Agadir jusqu'aux lagunes de Khnifis. Donc, il y a déjà des gens qui travaillent sur cet aspect. Et ainsi de suite. Donc, lutte contre la désertification, valorisation des ressources écosystèmes, lutte contre etc., des eaux usées, etc. Voilà. Ça, je donne aussi des exemples pour donner un peu le tonus. Il ne faut pas, bon, quand on dit publication, on publie des livres. Mais on publie quand même des livres de niveau acceptable. D'accord ? Ça, c'est un livre qui est intitulé Équation de Navier-Stokes en formulation ψ-oméga de notre collègue M. Radi, qui est le vice-président maintenant, vice-président de l'université, M. Radi. Et c'est un livre qui est... Celui-là aussi, c'est un livre de matin. Même chose, structure pétropologique et application. Livre de maths aussi, de haut niveau. Image and signal processing, auquel j'ai contribué aussi, donc édité par Springer. Et il y a aussi, donc là je donne les éléments pour vous dire que les gens là-bas s'intéressent aussi. Regardez, ça c'est aujourd'hui, mars 7-9-2013. Aujourd'hui, se passe à Ouarzazate, un congrès sur quoi? International Renewable and Sustainable Energy Conférence. D'accord? C'est tenu par pas mal disons, d'organisations. Et donc, pour vous dire combien notre université, disons, fait des efforts, et je ne pense pas que c'est des gens qui ne veulent pas faire de la collaboration, mais simplement, je pense qu'il y a, disons, une espèce de malorganisation qu'il faudrait remettre en place d'une façon ou d'une autre. Au niveau, je ne sais pas, au niveau central, interuniversitaire, entre les deux universités par exemple, ou bien au niveau d'abord local ou bien régional, et puis après au niveau... D'accord? Donc voilà si vous voulez, les thématiques, et voilà les sessions. Vous pouvez voir que ce sont des sessions qui s'y passent, ce sont des sessions qui intéressent ce problème. Et ça, c'est des gens éminents qui viennent faire des conférences plénières. Donc, c'est pas... Et c'est soutenu par le ministère de l'enseignement supérieur, le CNR, d'accord, l'NCAS, I3E, d'accord, et le Mjlis A'la, les Taqa de Dubaï. Donc, pour vous dire un peu, ça c'est un autre congrès, d'accord, dont la thématique c'est l'investigation. Un autre,
Et tout ça, c'est, hein, j'ai cherché que dans la database, j'ai cherché que les 4 derniers mois, les 5 derniers mois. C'est pas toute l'année. Donc voilà un autre congrès, tourisme et changement climatique. Ce qui m'a plu dans ce congrès, c'est qu'ils essaient de voir l'impact du tourisme sur le changement climatique et l'inverse, l'impact du changement climatique sur le tourisme. Et ici, il y a des gens du privé et il y a des gens des universitaires. Donc pour voir que les gens veulent vraiment s'engager. Voilà un autre, en octobre 2012, voilà, ça, avec les Brésiliens et les Français. Donc une convention a été signée. Donc je ne comprends pas comment on peut faire des conventions et des coopérations avec des Brésiliens. On ne peut pas les faire avec les Espagnols à côté. Ça me... voilà. Et une dernière preuve, si vous n'êtes pas convaincu, plusieurs fois notre président était là, à Las Palmas. Donc plusieurs projets. Et c'est quelqu'un qui a tenu à vous dire, M. Anthony, vous vous rappelez, la dernière fois qu'on l'a vu, il a tenu à engager vraiment ces efforts qu'on fait dans le futur. Il ne faut pas, disons, rester juste tout le temps, disons, cadré par vraiment des projets peut-être qui ne répondent pas aux attentes de chacun, mais il faudrait voir peut-être plus loin. Et je pense que je n'ai plus rien à dire. Merci.